La vieille, elle ne voulait jamais mourir parce qu'elle ne savait pas tout. Toutes les femmes corses savaient cuisiner. J'ai une cousine, Martine, et elle sait cuisiner parce qu'elle a vu cuisiner sa mère. Et sa mère a vu cuisiner sa grand-mère. Mes spécialités, c'est les gâteaux corses. Je fais des olioses, des macarons, le vrai macaron corse, les frappes, bien sûr. Je fais les moelleux à la châtaigne, je fais les fiadones. Ça, c'est le livre de Raymond Olivère. C'est un grand cuisinier, mais moi, tu vois ce que j'en ai fait. J'ai écrit plein de recettes, tu as vu, il y a plein de recettes écrites avec ma belle écriture. Il y a le gâteau de farine de châtaigne, mais si tu arrives à me relire là, je n'ai plus rien. Il y a 160 g de farine de châtaigne, 200 g de sucre, un demi-sachet de levure, une pincée de sel, 20 centilitres de lait et 10 centilitres d'huile. Si la farine n'est pas bonne, ton gâteau, tu peux le jeter. J'en ai acheté une fois à Limoges. 6 kilos j'en ai acheté et c'est ce qui leur restait. Je dis, donnez-moi tout ce qui vous reste. J'ai tout mis à la poubelle. J'ai essayé de faire un gâteau, c'était infect. Dans les temps, il n'y avait pas de pâtisserie, il n'y avait rien. Moi, ma mère, elle habitait en Castagnic, elle est née là-haut. Eh bien, je peux te dire que c'était leur pain, la farine de châtaigne. Elle était à pratiquement tous les repas. On l'appelle Castagnic, où il y a le mot châtaigne dedans. Et on était 5 enfants. Elle avait intérêt à être une bonne cuisinière, je te le dis. Nous sommes à Palasque. Palasque, c'est un petit village de 70 habitants l'hiver, en Corse, en Haute-Corse. Il y avait à l'époque 7 enfants au village, du même âge que les miens. Il n'y en avait pas d'autres. Eh bien, je faisais de ces goûters. Oh, Christiane, tes goûters. Je donnais autant aux autres que je donnais aux miens. Alors c'est rigolo parce que si tu commences à arriver à 10, 11, 12 ans, ils envoient les petits. Ma chère Christiane, demande-lui si elle a des bonbons. Et là, j'en avais plus, j'en ai racheté. Parce que j'avais que quelques-uns des crémas, ils ne sont pas trop. Là, j'ai pris l'assortiment. Alors, quand je fais les gâteaux, allez rentrer, goûter un canistril. Ils prennent les canistres et des fois, ils en prennent 2, ça dépend. Un petit peu de vanille. On va mettre 2 œufs. J'ai passé mon CAP de cuisine le 9 juillet 82. Le 11 juillet, je rentrais travailler à l'Âge d'Or en cuisine. C'est une maison de retraite. Après, quand j'ai pris ma retraite, je me suis spécialisée dans les pâtisseries. Pendant un moment, j'étais auto-entrepreneur. Et j'avais plusieurs boutiques qui me prenaient mes pâtisseries. J'ai des gens qui viennent de Porto Vecchio me prendre mes pâtisseries. J'ai appris par eux qu'ils congelaient même mes canistrilli. Il faut que je les beurre un petit peu. Tu vois, hier, j'ai une amie qui est montée me voir avec sa fille, sa petite fille et une autre amie. Elle m'a pris tout ce que j'avais. Elle m'a dévalisé. C'est pour ça que ce matin, j'ai été obligée de faire 2 fournées. Parce que j'en avais plus un. C'est quoi qui vous donne envie de continuer C'est pas l'envie, ma chérie, c'est le besoin. Ouais. J'ai une toute petite retraite et donc c'est ça qui me fait travailler. Tu sais, je ne devrais plus rien faire, mais je suis obligée. Alors je fais. Ah! Et merde, je vois rien. Ça cuit à 180. Le macaron, je sais pas combien, peut-être. On prend 4 paquets. Ouais, 4 paquets, ouais. 4 macas. Et les canilles? Et les canilles, Attends, je vais voir mon four. Là, c'est fait. Tu vois comme elles sont belles. Et quand je laisse reposer la pâte, ça forme la boule comme les madeleines. Mais il faut la laisser reposer. Ça sent trop bon. Ah, mais si tu goûtes ça, surtout chaud, mais tu meurs. Tu meurs. Chaud, avec une boule de glace, ou alors avec de la crème anglaise bien froide.
C'est divin, c'est un dessert divin. Il y avait ma belle-sœur qui dormait chez moi avec ses enfants et son mari. Elle descendait des fois, elle me voyait en train de cuisiner à 3 heures du matin. Mais comment tu fais pour cuisiner à 3 heures du matin? C'est un plaisir pour moi. Moi, cuisiner ne me fait pas peur.